Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire le tirage pour la pleine lune du 5 juillet 2020. Mais tout d'abord je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos likes, pour les nouveaux abonnés également, pour votre soutien, votre bienveillance. Voilà, c'était vraiment un besoin de vous le dire et vraiment un grand merci. Deuxième chose, pour les consultations privées, donc j'ai décidé d'arrêter momentanément les consultations privées. Alors pourquoi je vous l'explique? Tout simplement parce que je n'ai pas internet chez moi, je n'ai pas de réseau non plus au niveau téléphonique. Donc je sais que beaucoup de personnes vont m'envoyer des commentaires pour me dire qu'il y a des solutions, mais je vous assure que j'ai tout tenté. Ça fait 3 mois que on essaye de trouver une solution avec les opérateurs. Ils ne peuvent absolument rien faire à l'endroit où j'habite. Donc il n'y aura plus qu'à attendre que je déménage, tout simplement, pour que je puisse reprendre les consultations privées. Puisque pour tout ce qui est pour YouTube, il faut savoir que toutes les vidéos que je poste sur YouTube, je suis obligé de louer un Airbnb pour en tout cas charger mes vidéos. Donc autant vous dire que ce n'est pas rentable pour moi. C'est même d'ailleurs, j'y perds énormément. Donc voilà, je tiens quand même à vous prévenir que je le ferai un temps. Mais si d'ici là je ne trouve pas d'autres logements, je serai dans l'obligation d'arrêter YouTube ainsi que les consultations parce que voilà, je ne peux pas courir après du réseau pour en tout cas travailler, c'est impossible. Et donc voilà, je pouvais trouver toutes les solutions possibles et inimaginables. La seule solution, c'est que je déménage. Voilà, il n'y a pas de partage de données, il n'y a pas de quoi qu'est-ce. Voilà, c'est vraiment en tout cas assez compliqué. Bon, ceci dit, ça c'est fait. On va passer donc à l'aspect un petit peu de cette pleine lune. Donc globalement, donc comme je n'ai pas internet, vous pensez bien que je n'ai pas pu réellement, en tout cas, étudier cette pleine lune. Donc ça va être très très court au niveau de l'étude que j'ai pu en faire. Donc grosso modo, hein, on a la lune qui va se trouver en Capricorne, la lune qui est le maître du Cancer et le soleil qui sera en Cancer. Donc à 18 degrés, donc ça va toucher plus ou moins les deuxièmes décans, hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Capricorne, c'est quand même un signe qui est très solitaire, alors pas solitaire, ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui sont tout le temps seules, c'est pas ce que je veux dire. C'est le signe en lui-même hein, qui est solitaire, qui est un peu froid. C'est Saturne, donc la planète du Capricorne, donc il y a quand même quelque chose de très structuré et quelque chose de très pragmatique aussi également. Le Cancer, c'est quand même l'émotion, c'est le passé, c'est l'imagination également. C'est vraiment d'ordre émotionnel et le Capricorne, il est vraiment pragmatique. Donc, sachant que la Lune, elle va être en Capricorne, il faut savoir, il faut surtout s'attendre à ce que, émotionnellement parlant, vous allez avoir du mal à extérioriser, vous allez énormément intérioriser, mais ça va être aussi l'occasion de pouvoir se concentrer sur réellement vos états émotionnels, d'accord? Donc effectivement, depuis la nouvelle lune jusqu'à cette pleine lune, au niveau émotionnel, moi je l'ai énormément ressenti, c'est très particulier, cette sensation d'aller dans le mur, cette sensation de vide, cette sensation de ne pas avoir d'objectif précis, un but précis, puisque pendant la nouvelle lune, donc qui était, je ne sais plus la date, mais pendant cette nouvelle lune, on avait donc une éclipse solaire le lendemain. Alors d'ailleurs, on en a une, hein. Là on a une éclipse lunaire, donc c'est quand même assez doublé. Mais ça, je vous l'expliquerai après. Ce qui s'est passé pendant la nouvelle lune, c'est-à-dire que toutes les bases étaient éclipsées. Donc ce que j'appelle les bases, c'est les directions. Donc le soleil qui est quand même la lumière, ce qui va nous donner la direction, là a été éclipsé le lendemain. Cette nouvelle lune, elle s'est passée en nœud nord. Donc le nœud nord, c'est aussi la direction. Et là aussi, le nœud nord s'est trouvé éclipsé. Donc, ce qui s'est passé, c'était un état émotionnel dont on n'avait aucune idée de comment la traiter, de comment le gérer. Et surtout, beaucoup de personnes ont eu des choses du passé qui sont remontées, dont ils n'ont pas compris pourquoi ces choses-là sont remontées. Là, avec cette pleine lune, il va être question de se remettre en question, d'analyser, d'introspecter, mais également de ne plus reproduire les mêmes choses. Alors, tout va dépendre de ce que vous avez semé auparavant, puisque là, vous allez avoir la récolte sur cette pleine lune. Il faut savoir que j'ai énormément eu la carte du jugement ces derniers temps qui est ressortie, et effectivement, c'est en lien, en tout cas avec cette pleine lune qui nous parle de ce passé
qui remonte et qui doit être en tout cas réglé. Et réglé au plus vite. De toute façon, vous aurez cette sensation et cette envie de le régler au plus vite. Donc cette pleine lune va être éclipsée également, mais ça ne sera pas une éclipse solaire, mais une éclipse lunaire. Donc il va falloir s'attendre également à des choses qui vont être difficilement visibles, sachant que ça va être éclipsé. Donc c'est quelque chose qui pourra s'étirer sur 6 mois. Donc voilà, il va falloir en tout cas s'accrocher émotionnellement parlant parce que ça va être très difficile. Voilà, ça c'est les points, on va dire, global, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas pu vraiment l'étudier, hein. Et puis je vous donne surtout aussi l'aspect, je dirais, astro-intuitif, puisque je préfère travailler en astro-intuitif. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour moi, l'astro-intuitif, c'est effectivement, je connais mes signes astrologiques, je connais mes maisons, je connais mes planètes, mais je ne vais pas me baser sur les écrits astrologiques, puisque je vais plutôt me baser sur déjà mes ressentis, sur ce que je vis, et puis ce qui se passe actuellement dans le monde aussi également. Voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt un astro-intuitif. Alors, on va attaquer donc ce tirage. On va regarder l'aspect donc lunaire, l'aspect émotionnel. Qu'est-ce qui va se passer émotionnellement en vous au courant de cette pleine lune? Alors, on va voir ça. Allez, c'est parti. C'est émotionnel. L'aspect émotionnel. Collectif, s'il vous plaît. Alors, donc émotionnellement, au courant de cette pleine lune, qu'est-ce que vous allez vivre, qu'est-ce que vous allez ressentir? Alors, il va y avoir de la passivité, hein, je vous le dis, il y a une notion quand même de passivité avec l'impératrice, mais on est dans l'émotionnel, donc on n'est pas dans l'action concrète, hein. Donc, avec l'émotionnel, avec l'impératrice, on va surtout ici, comment dire, prévoir. On va essayer d'anticiper, on va essayer de faire émerger un projet, on va essayer de faire naître quelque chose. D'accord? Avec l'impératrice, il y a vraiment cette notion nourricier aussi. Alors, il faut savoir que l'impératrice, en plus, est raccordée au taureau. Donc, il y a cette notion de Vénus aussi également. Alors, le taureau, c'est quand même quelque chose d'assez nourricier, d'assez pragmatique aussi également. Et là, l'impératrice va nous donner ce côté un petit peu de pragmatisme, effectivement, puisque la Lune va se trouver en Capricorne. Donc il y a ce côté pragmatique, mais aussi d'anticipation et de prévoir. C'est-à-dire qu'on va commencer à vouloir mettre des choses en place, mais à essayer de voir aussi ce qui serait possible de mettre en place, puisqu'il y a quand même cette notion d'un changement d'ordre émotionnel quand même. Avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui peut revenir effectivement en termes émotionnels, mais comme il peut y avoir aussi cette fin de cycle et ce changement qui vous amène directement à cette impératrice. Donc ce changement va vous amener effectivement à gestationner quelque chose, à préparer quelque chose, et puis on a ce page d'épée, le page d'air, ici qui va nous parler d'accumulation de choses qui est plutôt mental, parce que là, voilà le page d'épée, hein, c'est vraiment sur un aspect mental. Alors, effectivement, émotionnellement parlant, on est sur un page, donc ça va être un peu le bordel, hein, je vous le dis, hein, niveau mental, ça va être le bordel, hein. Peut-être du mal à repositionner certaines choses, vos idées, les vérités, tout ce qui va être un petit peu ce que vous avez pu récupérer comme information,
pourrait être effectivement erroné, mais pourrait être aussi également un trop. Donc trop d'informations fait que ces informations se mélangent, fait que ces informations ne sont pas forcément réelles aussi. Qu'est-ce que je sais pas, j'ai un ressenti qui est très spécial par rapport à l'émotionnel, parce que là, il y a cette notion aussi d'agir par logique, hein, par vivacité d'esprit aussi, hein, mais le mental et l'émotionnel, là, va être en contradiction par contre, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment cette contradiction au niveau émotionnel et au niveau mental. Ce que va vouloir votre tête, votre émotionnel ne sera pas forcément d'accord. Et inversement, en fait. Hein. Il va y avoir un manque d'alignement au niveau émotionnel et cérébral, au niveau mental. Hein. Voyons voir, je vais voir ce que vous pouvez avoir d'autre au niveau émotionnel au courant de cette pleine lune. Sur quoi ça va se baser. Mais il y a aussi cette envie d'un changement, radical, d'un changement qui vous dirigerait plutôt vers l'abondance. Mais ça ne va pas assez vite. J'ai cette sensation que ça ne va pas assez vite. C'est pour ça que je vous dis, entre l'émotionnel et l'esprit, il y a une incohérence. Émotionnellement parlant, vous n'êtes pas prêt. Mentalement parlant, vous êtes prêt. Mais ouais, c'est ça. En plus, on a cette fin de cycle ici qui vous amène à une abondance. Hein. On a la roue de fortune ici qui parle de quelque chose qui se termine. On termine un chapitre, on va sur un autre chapitre qui va demander beaucoup d'énergie parce que juste après la roue de fortune, c'est la force. Il y a quelque chose d'assez soudain, une prise de conscience soudaine ici, hein, dans l'aspect émotionnel. Attends, parce que là, on est chez la femme et c'est pas la consultante, c'est l'aspect du consultant ou de la consultante sur l'aspect émotionnel, d'accord? Donc il y a quelque chose d'assez soudain qui arrive, prise de conscience également, qui va vous permettre ici de mettre fin à une espèce d'illusion concernant votre abondance, d'accord? Comment vous expliquer ça? Vous avez, pour certains, vous avez parcouru un chemin, peut-être un chemin de guérison, un chemin de développement personnel ou ce genre de choses. Mais finalement, en fait, vous étiez peut-être sur la mauvaise voie. Vous manifestiez peut-être quelque chose, comment dire, qui n'est pas possible finalement. Il va y avoir cette prise de conscience et ce retour, cette remise en question là-dessus, en fait. Hein. Je vous le dis, hein, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Je ne veux pas vous faire peur, mais beaucoup de personnes se sont trompées de route, se sont trompées de voie, en fait. Hein. Au courant là, de cette année fin 2019-2020, il y a beaucoup de personnes qui se sont plantées de voie en fait. Hein. On s'est convaincu sur certaines choses, on a cru à certaines choses et puis finalement on se rend compte que aucun résultat, il n'y a rien qui n'a abouti à ça parce que il y a un moment on n'est pas dans le bon, on n'est pas sur la bonne voie. C'est pas grave de s'être trompé de voie puisque quoi qu'il en soit, vous trouverez cette voie là, puisque là vous mettez un terme à quelque chose qui était plutôt gestationnel, qui restait en vous, mais qui ne se développait pas dans la matière. Beaucoup de paroles, beaucoup de communication, beaucoup de blabla finalement. Hein. Moi, c'est ce que je ressens, beaucoup de blabla, mais pas de choses concrètes, rien de concret dans la matière. Ça, vous allez en prendre conscience, et ça, vous allez le stopper. Vous voyez les mensonges. Il y a une notion de s'être menti, il y a une notion de s'être voilé la face, d'avoir cru peut-être en certaines choses. Quand j'ai voulu commencer à faire ce tirage de la pleine lune, ça a été très difficile pour moi, parce qu'on m'a poussé à le faire dans le sens où j'ai eu beaucoup de signes qui me sont apparus, qui me sont venus. Alors notamment, ça s'est beaucoup fait moi avec les cigales. Bizarrement, j'ai trouvé une cigale intacte, mais morte, devant chez moi. Le lendemain, j'ai trouvé une cigale qui venait juste de sortir de sa chrysalide, enfin de son évolution, qui était d'ailleurs en train de prendre le soleil pour faire durcir ses ailes. Et ensuite, j'ai retrouvé des cigales, mais complètement écrabouillées. Donc, vous le voyez comme vous pouvez le voir, mais
Moi, perso, je l'ai pris dans un sens d'une transformation assez violente. Euh, la cigale, c'est quand même signe de transformation, hein. Mais c'est aussi le signe de l'obscurité, de la lumière, qui nous ramène à cette pleine lune finalement. Euh, Elle annonce une transformation, un changement de conscience, hein, cette pleine lune, hein, je vous le dis, hein. Alors peut-être pas pour tout le monde, ce sera peut-être pas pour cette pleine lune pour tout le monde, mais dans la majorité, il va y avoir pas mal de personnes qui vont en tout cas subir ce changement et cette transformation, hein. Alors on a vu l'état émotionnel, on va aller regarder dans la matière ce qui va réellement, qu'est-ce qui va se concrétiser dans la matière pour cette pleine lune. On a le côté solaire. Ok, alors dans la matière, hein, donc ce qui va se passer concrètement pour vous. Alors ici on a la Dame de Michel, donc c'est la Reine d'épée, le 7 de Michel, le 7 d'épée, bon le monde c'est le monde, hein. Le 8 d'Ariel c'est le 8 de denier. Alors, déjà je vais commencer par ce 8 d'Ariel, hein, parce qu'ici on nous dit que il y a eu un travail qui a été accompli. Le 8 de denier, hein, c'est le travail, on peaufine, on fignole, hein, on met la petite touche finale sur un projet ou sur une sculpture par exemple, hein, niveau métaphore. Là le message il vous dit, vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend, pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Bon bref, formation ou études, ça c'est personnel, c'est vous qui verrez, mais par là il y a cette notion de travail accompli pour moi. On le voit ici avec la dame, la reine d'épée, le 7 d'épée. Alors, la reine d'épée, ici, c'est une femme d'expérience, d'accord? On va dire c'est une énergie d'expérience, parce que c'est général. Il y a de l'expérience derrière, il y a du vécu, il y a de la douleur, il y a de la tristesse, il y a le fait de s'être reconstruit aussi, d'avoir un mental assez fort également. Il y a cette force mentale et cette notion de pouvoir anticiper, de voir et d'être capable aussi de prendre les bonnes décisions. Avec le 7 d'épée, ici, bon, le 7 d'épée, c'est un comportement. Ça peut être un comportement mental, mais aussi qui peut être un comportement physique également, qui nous indique un comportement qui n'est pas forcément très sain, ou une voie en tout cas qui n'est pas très bonne pour vous. Là, le message, il vous dit sur cette carte, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Regardez bien cette carte et observez bien qu'on a donc ce jeune homme. Bon, il faut quoi pour qu'il focus? Faut la coller au truc ou quoi là? Parce que c'est un peu chiant quoi. Bon, bah c'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer, mais je peux pas, le focus ne veut pas se faire. Alors déjà que j'ai pas le temps, parce que, alors, pas le temps, c'est pas une question de temps, mais déjà qu'il ne faut pas que la vidéo soit trop longue, sinon je peux pas la mettre en ligne. Et lui qui me met 15 plombes à faire le focus. Bon bref, je suis désolé, mais il veut pas faire le focus. Je peux pas l'exiger qu'il fasse le focus ou lui mettre une claque. Si j'aimerais quand même lui mettre une claque, mais bon, ça servira à rien, c'est un objet. Grosso modo, sur cette carte, on voit qu'on a, on a deux chemins. On a un chemin éclairé, un chemin qui est plutôt sombre, et on a cet ange, en tout cas, qui laisse le libre arbitre, on va dire, à ce jeune homme, en tout cas, qui prend la mauvaise voie. D'accord? Pour moi, ici, il y a cette notion de savoir et d'accepter également qu'on s'est trompé,
qu'on s'est trompé de voie, qu'on s'est trompé de chemin, qu'on n'est pas sur le bon chemin. D'accord? Donc ça, vous allez le clôturer. Le monde, ici on vous dit une fin heureuse, la boucle est bouclée, épanouissement spirituel. Mais pour moi, le monde ici, c'est un achèvement. C'est fini. On achève un cycle en fait, pour passer à un autre cycle. On vous dit ici que vous allez réussir à bien travailler en fait sur cet aspect-là de votre vie pour pouvoir le changer, pour pouvoir terminer ce cycle et passer à autre chose. On avait cette fin de cycle hein, dans l'oracle de la triade, on l'avait dans ce jeu-là, je n'ai plus le nom en tête, je suis désolé. Voilà, c'est quelque chose en tout cas dont vous avez conscience, quoi. Vous avez conscience que cette fin de cycle, il va falloir la terminer, vous allez la terminer. Bon, faut pas trop que je fasse trop long parce que je pourrais pas la mettre en ligne sinon. Parce que là, il va falloir que j'aille sur un parking, trouver du réseau, en espérant que mon PC il a assez de batterie pour pouvoir la charger. Allez, s'il vous plaît, cette ligne dans la mettre. Ok, vous avez la carte de l'arme et la carte de la paix. Ici, on nous indique vraiment au niveau de l'adversité, au niveau des difficultés, au niveau des blessures, au niveau des trahisons. Vous êtes en paix. Vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec les autres. Ce sentiment de liberté aussi également que je ressens. De liberté, mais dans votre âme. D'être comme dans une pureté, dans un recommencement, un renouvellement. Ouais, il y a une réussite. Hein. Non, voilà, ça me fait trop de cartes. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Non, il y avait l'autre carte qui voulait tomber aussi. Bon, du coup, voilà, bon, on vous dit que effectivement, hein, par rapport à ces blessures, à ces trahisons, vous êtes en paix avec vous-même, vous avez appris, hein, vous avez beaucoup appris par rapport à ça, ce qui vous permet en tout cas d'être dans une réussite. Et puis au niveau du cœur, vous avez appris beaucoup de choses sentimentalement parlant sur votre vie sentimentale. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie ou quoi que ce soit. Là, on est sur vous, personnel, d'accord, au niveau des énergies de la pleine lune. Hein. Donc, au niveau de ces énergies-là, pardon, il y a une prise de conscience de ce que vous avez vécu, de ce que votre cœur a vécu, des souffrances que vous avez traversées également. Mais vous êtes sorti de tout ça, il y a cette réussite, vous avez énormément appris, vous vous êtes initié aussi peut-être à d'autres choses, mais vous vous êtes initié aussi à l'amour inconditionnel pour moi. Il y a cette notion de voir l'amour peut-être d'un œil différent cette fois-ci, d'être vraiment sur un objectif différent. Qu'est-ce qui va devoir être travaillé au courant de ces 15 jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune? Alors, non, c'est pas ce que vous allez devoir travailler, pardon, puisqu'on est sur la pleine lune, donc c'est la récolte. Hein. Qu'est-ce qui va vous arriver, qui va vous obliger à être travaillé? Voilà, c'est plutôt ça. Qu'est-ce qui va vous être présenté? Ouais, il y a la fin de certains conflits hein, pour certains. Hein. Il y en a, vous changez, vous transformez quelque chose. Là. Vous laissez quelque chose qui s'effondre, vous le laissez s'effondrer en fait. Bon, effectivement, on a encore cette histoire de mensonge hein, qui ressort.
du fait de se voiler la face ici. On indique ici que vous allez être mis face à ça au courant de ces 15 jours. Ça veut dire que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui dure depuis très très longtemps, dans lequel vous voilez la face. Vous ne voulez pas voir la vérité, ou alors vous n'avez pas conscientisé. Parfois, alors je préfère quand même l'indiquer, mais c'est vrai que des fois, quand je suis en communication avec des personnes, des consultants ou quoi que ce soit, des fois je leur dis par exemple il y a ça, 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 ils me disent ah non mais moi non, moi j'ai déjà travaillé dessus, c'est bon, je l'ai oublié cette personne, je veux pas qu'il revienne dans ma vie. Et puis des fois au bout de 3 mois, cette personne va me dire bah non, dans le fond en fait j'arrête pas de rêver de cette personne, mais parce que inconsciemment vous l'avez pas. En fait vous avez mis un pansement de conscience, mais vous, inconsciemment parlant, vous n'avez rien fait du tout. Enfin, il n'y a rien qui a été fait, en fait, finalement, c'est juste masqué, et ça revient. Et ça, en fait, il y a quelque chose. Bon, là, j'ai pris un exemple, une relation, mais ça peut être autre chose. Mais là, il y a quelque chose qui dure depuis très très longtemps, que vous mettez un voile dessus, voilà, vous l'embellissez, quoi. Vous l'embellissez pour pas voir le fond, enfin, du truc. Là, vous allez être obligé. L'ermite, l'impératrice, vous allez plonger dedans. Vous allez vraiment être dans l'introspection et dans la recherche. Je vais juste voir 2 d'épée. La 5 de denier. Et ouais. Ce que vous ne voyez pas, c'est peut-être, je vais pas dire tout de suite, je vais juste rajouter une carte dessus sur le 5 de denier. Le diable. Là, ce qu'on indique là, ici, malheureusement je suis désolé, mais c'est un état de victimisation que vous nourrissez. Alors effectivement, je veux bien que certaines personnes ont vécu des malheurs, qui ont vécu des difficultés. Par exemple, on va prendre encore l'exemple d'une relation sentimentale. Mais il y a un moment, il faut se prendre en main. On ne peut pas pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, être dans un mal-être, être dans l'attente d'une personne, reprocher que cette personne vous a fait du mal. C'est fait, c'est passé. D'accord? C'est passé, c'est fait. Cette personne-là a peut-être d'ailleurs payé, sans même que vous le sachiez, mais l'univers lui a peut-être fait payer, et vous nourrissez un état de victimisation. Alors, je dis pas que vous vous victimisez, mais là, il y a cette notion de rejet, de ce que vous cachez, c'est une espèce de pauvreté, une espèce de rejet, un dépouillement, quelque part, c'est un dépouillement qui vous est mais totalement toxique. Il peut même y avoir ici des addictions pour certaines personnes, ou une obsession qui peut être financière, qui peut être, ça peut être la drogue, l'alcool, enfin voilà, peu importe, en tout cas il y a cette notion un petit peu de, voilà, et ça vous allez en tout cas vous plonger dessus, vous allez vraiment en prendre conscience parce que c'est vraiment quelque chose qui dure depuis très très longtemps là. Et sur l'ermite et l'impératrice, qu'est-ce que j'ai? J'ai le roi d'épée. Ouais, prise de décision, plus 9 de bâton de deck. Pareil, la 9 de bâton, c'est quelque chose qui se cumule depuis des années aussi également. Bon, le roi d'épée, c'est pas mal parce que du coup, il y a quand même cette notion d'intelligence, d'agir par intelligence, mais aussi par une bonne réflexion. On est sur le roi, il prend pas de décision impulsive, il réfléchit, il prend une décision, il tranche, il revient pas dessus. Donc il y a un petit peu cette notion-là, un petit peu austère, mais il y a aussi cette notion solitaire. Vous allez être dans une période un petit peu solitaire, donc il va falloir un petit peu, peut-être, si vous avez du mal à être seul, il va falloir peut-être un petit peu accepter la solitude pendant cette période. Allez, je vous prends une carte des anges de l'amour. Bon, même si j'ai aucune notion sentimentale là-dedans. Mais bon, est-ce qu'il y a un message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Un message sentimental pour cette pleine lune.
Au troisième brassage, si je n'ai pas de carte, je n'en prends pas. Voilà. Bon, on vous dit c'est certainement lui, hein, donc au niveau sentimental, bon, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne, ou vous allez rencontrer la bonne personne. Quoi qu'il en soit, vous l'avez déjà rencontré, hein, cette personne. Alors, à vous de voir. Peut-être que cette personne aussi que vous avez déjà rencontrée, vous vous rendez peut-être malade aussi pour cette personne. Hein. Vous êtes peut-être trop dans le... ça peut être, comment vous dire, vous illusionnez sur un rejet par exemple. Vous pouvez peut-être croire que cette personne vous a rejeté alors que pas du tout. Enfin voilà, il y a en tout cas une illusion là. Il y a quand même quelque chose d'assez illusoire par rapport à une personne. Il y a soit vous inventez une vie, soit vous extrapolez quelque chose, ou soit vraiment en tout cas vous plantez sur cette personne. Qu'est-ce que je voulais moi? Oui. Je voulais ça. C'est combien la 31 minutes? Voilà. Même déjà un petit peu trop long. Je suis pas sûr de réussir à la mettre en ligne. Allez, un message s'il vous plaît. Ah bah direct. Vous avez l'ange de l'être, hein, le verbe être. Mon âme repose dans cette vérité que mon être est éternel. Ah bah pour une fois le focus il se fait. Voilà. Je vous laisse sur cette phrase. D'accord, à méditer. Bon, il n'y a plus le focus, donc je vais vous la relire. L'ange de l'être, mon âme repose dans cette vérité que mon être est éternel. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé pour certains. Bon, pour ceux qui, si ça ne vous a pas parlé, pour ceux pour qui ça n'a pas parlé, bon bah écoutez, je suis navré, mais c'est que j'avais pas de message pour vous. Navré aussi d'être obligé de faire quelque chose de rapide. Mais voilà, vraiment, je suis désolé, mais moi, je peux pas contrôler Internet, je peux pas contrôler le réseau. Je suis vraiment, en tout cas, coincé par rapport à ça. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous dis donc à la prochaine. En tout cas, on se revoit pour l'hebdo de la semaine prochaine. Et puis bah, écoutez, portez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.